Bon, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Carpe Passion Lulu Tranquillou. Donc là ça va être une vidéo petite pêche au leurre, donc rien à voir avec la carpe. Donc on va d'abord vous présenter un peu le matos qu'on utilise. Et voilà, on s'est dit tiens on va se faire une petite journée, une petite après-midi pêche au leurre avec mon fils. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué, puis je me suis dit tiens ça va changer un peu des vidéos, parce que sur cette chaîne il y a aussi comme vous le savez, un peu de la pêche au leurre. Donc voilà, donc on va vous présenter déjà le matériel qu'on a, la veste pour aller pêcher au leurre, avec toutes ces poches et le système pour l'épuisette. Donc mon fils va filmer en même temps que je vais vous parler, ça sera plus simple. Donc c'est parti pour vous présenter la veste. Allez go. Donc pour la veste, c'est des vestes qu'on a commandées, mets-toi pas trop près, ce qu'on avait commandé sur ces discounts, des vestes de pêche. Donc il y a des systèmes d'accroche là avec des pour pas perdre. Si par exemple vous voulez mettre vos clés, par exemple, hein. Après il ne faut pas que ça soit trop lourd évidemment, sinon ça va pendre dans les jambes. Voilà, vous accrochez vos clés là, vous risquez pas de les perdre, ou un dégorgeoir, ou ce que vous voulez. Là pareil de l'autre côté. Donc voilà en premier plan. Ensuite elles sont équipées de pas mal de poches pour ranger, comme vous voyez là, des mouches, des hameçons, des machins, des bidules. Donc c'est des vestes pour pêcher à la mouche, hein. Ben, nous on s'en sert pour pêcher le carnassier. Vous voyez, des poches, vous mettre des pinces, des produits pour tremper les leurres à base de poissons, tout un tas d'accessoires. Donc évidemment il y a des poches intérieures, là pour mettre les cartes de pêche, des accessoires, portefeuille. De l'autre côté pareil, on a la même chose, on peut mettre des leurres ou accrocher des mouches. Voilà. Et ensuite on a deux poches dans le dos que je pourrais pas vous faire voir parce que ma veste est sur moi. Mais bon, elle est équipée de pas mal de poches. Voilà, on met ce qu'on veut dedans. Bon voilà, bon la veste en elle-même elle est super cool, c'est très agréable à porter. Donc moi je l'ai équipée d'une épuisette à aimant. Donc il y a juste à tirer dessus. Voilà, et pour la remettre un peu, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Donc voilà, là on est parés tous les deux avec la même veste. Donc j'avais acheté ça pour un Noël, je sais plus, je crois que c'était un Noël. Donc voilà. Donc pour les cannes, moi ça sera, c'est pas la mienne. Canne spinning, leurre léger. Alors des cannes parfaitement équilibrées pour pêcher au petit leurre. Bon, j'espère qu'on va pas piquer des gros brocs avec ça, parce qu'on n'en est que ça. On va laisser les castings dans la voiture, on verra ce qui veut mordre, et si jamais on voit que c'est du gros poisson qui mord, on viendra chercher les plus grosses cannes. Et voilà. Donc canne spinning toute simple, très fine, très souple. Et on va pêcher avec des petits leurres comme ça, ou des petites cuillères. Voilà. Des trucs qui marchent pas trop mal. Donc si je change de leurre, je vous ferai voir le leurre que je mettrai. Et mon fils, il va présenter sa canne, ou je la présente aussi pendant le pied. Voilà, ça c'est des leurres qu'on aime bien. Donc je vais poser la mienne. Hop. Donc mon fils, pareil, une petite canne spinning très légère, un peu plus haut de gamme, parce qu'il pêche beaucoup plus au leurre que moi. Et donc moi souvent quand je pêche la carpe, il va faire un tour au leurre. Et je crie quand il y a un départ, et il m'entend plus parce qu'il est trop loin.
Donc c'est déjà arrivé à mon petit-fils. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est des cuillères qu'on aime bien, c'est des Peson Michel, je crois. c'est des Peson Michel, voilà, équipés de petites plumes comme ça là, tout à fait réelles. Alors ça, je signale aux gens que ça tourne super bien et le brochet en raffole. Brochet, perse, black bass, tout le monde, enfin tous les poissons aiment bien. À part le centre qu'on a rarement piqué avec ça. Sinon, on est tous les deux équipés de bons moulinets. Bon là, c'est du haut de gamme. Hein, on est tous équipés de bons moulinets avec une tresse en 10 centièmes et une petite tête de ligne en fluorocarbone ou nylon, ça dépend ce qu'on a. Et voilà, sur 1,50 m à peu près. Petite tête de ligne pour pas que ça se voit et sinon c'est tout en tresse en 10 centièmes. Voilà, voilà. Donc voilà pour la présentation du matos, hein, c'est tout simple. On n'est pas des pros de la pêche au leurre, à part mon fils un petit peu plus. Et bon, parce qu'il a été à la bonne école forcément. Et voilà, on va s'amuser un peu et on va essayer de vous faire voir un ou deux poissons. Allez, let's go! Bon voilà, je vais changer de leurre tout de suite avant de commencer. Donc je vais une petite Abu Garcia, une taille numéro 3. Non, c'est une Peson Michel. Voilà. Légèrement doré jaune. Elle ne veut pas se tourner vers là. Voilà, taille numéro 3. Et on va pêcher tous les deux à cette cuillère là parce que on sait que s'il y a de la perche ou quoi que ce soit, elle viendra taper dessus. Donc autant ne pas se faire chier et à pêcher avec ça. Allez, à tout à l'heure. Faut surtout pas couper le fil avec les dents, faites pas comme moi. Allez, à tout à l'heure. Yeah, fiston, on a pris un perchon. Ah, ouais, une belle pas petite si perche. quand même. On croyait qu'elle était plus petite que ça. Ouais, mais j'avais le leurre, il était à peine tombé dans l'eau, elle a sauté directement dessus. Voilà, ça c'est des bonnes petites cuillères, hein, vous voyez. Moi j'ai eu une belle attaque d'un beau brochet, je pense. Ouais, mais c'était juste au bord, donc... Ouais, et il n'a pas eu le temps d'englamer la... C'est vraiment un ras-le-bord quand j'allais sortir la cuillère de l'eau. Elle est bien piquée en plus. Là c'est piqué deux... Oh le beau poisson. Hop. Ouais, ça c'est le problème des ardillons. Ça. C'est quand c'est pris, c'est pris. Bon, ça va. Ah, puis elle pique bien celle-là. Ouais. Jolie. Petite perche. Bravo. Premier poisson. Hop. Good. On va relâcher ça. 2 ou 3 touches déjà. Allez hop.
Bon, salut les amis. Bon, la petite vidéo se termine là. Il y avait un vent pas possible pour pêcher avec des petits leurres, catastrophe. Donc on a réussi à faire quelques touches, mais un seul poisson, la perche. Et non, je dis une connerie, on a pris un deuxième poisson. Mais je ne l'ai pas fait voir dans la vidéo. J'ai chopé une brème par le ventre. Quand j'ai senti la touche, une belle brème en plus. Enfin, je croyais bien que c'était un bon petit broc et ah non, c'était une brème. Donc deux poissons, mais voilà, un seul carnassier. Donc juste la perche que mon fils a pris. Ensuite, le caméscope avec le vent, il est tombé dans l'eau, il a fallu que j'aille le chercher. Heureusement qu'il est étanche. Il a fait un sacré vol plané dans la flotte. Donc, session, pas de bol. Puis on a continué à pêcher, mais avec le vent. Comme je disais, on avait des cannes à leurre léger. On avait laissé les autres cannes dans la voiture. Donc c'est que partie remise. Hein, on recommencera quand le carnassier sera ouvert en rivière. Parce que là, on est combien? On est le 27. 27. On est le 27 avril. Donc le carnassier n'est pas ouvert. Donc là, on était sur les temps qu'on a payé l'année, 30 € l'année. Le carnassier ouvrait le week-end dernier. Donc on s'est dit, tiens, on va aller faire un petit tour à la Gruyère. Et bon, c'était pas trop satisfaisant. Et à cause du vent. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, même si elle est très courte, il n'y a pas beaucoup de poissons. Un petit peu bleu. Sinon, ben, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye.